Bonsoir à tous. À la fin du mois d'août, ce sont plus de 100 philosophes, comédiens, chanteurs et musiciens qui vont se rencontrer dans des lieux patrimoniaux insolites et inattendus. C'est d'ailleurs du festival Les Inattendus dont nous allons vous parler maintenant dans ce dernier numéro de la saison. Jawar Basti est un chanteur et musicien issu à la fois de la Wallonie-Picarde et de la Tunisie. Cet artiste, qui mélange les genres, sera l'un des participants au festival tournésien des Inattendus pour un récital où il mélange sensualité et prière. C'est un petit peu le jeu de mots du titre de l'album. Donc Probla veut dire la prière et l'orientation, le baiser et l'orientation de la prière. Et donc c'est une combinaison de mysticisme et de sensualité. Pour moi, selon ma culture, selon la culture avec laquelle j'ai grandi, ce n'est pas du tout antinomique. C'est mysticisme, religion et sensualité peuvent très bien se combiner. On trouve ça dans la vieille littérature arabe, à commencer par le grand poète Omar Khayyam et d'autres. Et donc c'est un clin d'œil à cette portion de la culture arabe qu'on essaye aujourd'hui d'étouffer en nous faisant croire que la religion c'est pas du tout sensuel, c'est un terrain aride, strict, où il n'y a aucune inventivité, aucune liberté individuelle. Moi je pars d'une musique que j'aime au départ, qui m'a influencé. Il est vrai que j'ai commencé à écrire d'ailleurs en anglais. Au départ, j'étais complètement influencé par des chanteurs folk et donc j'ai commencé à composer et à écrire en anglais. Ensuite, j'ai fait un cheminement vers ma langue. Petit à petit, je me suis mis à chanter en arabe. Et donc, on retrouve un petit peu cette influence folk combinée à la chanson tunisienne, parce que je vais aussi puiser dans une tradition tunisienne. À travers les propos de Jawar Basti, c'est toute la philosophie des Inattendus que l'on retrouve. Le festival des rencontres inattendues entre musique et philosophie, c'est le titre complet, mais on est déjà habitué après 4 ans à dire les inattendus. Donc c'est une rencontre entre la philosophie et la musique sous forme de spectacle. On oublie tout de suite la prise de tête, c'est extrêmement accessible, puis ce sont des spectacles, et qu'il y a une part, je ne vais pas dire de divertissement, mais de côté festif, festivalier, propre aux inattendus. Alors, ce sont des spectacles où philosophes et musiciens s'associent autour d'une thématique. Ici, elles sont deux, la révolte et la méditation. Ça parcourt l'actualité. Évidemment, la philosophie se penche sur l'actualité, non pas pour la décrire telle qu'elle, mais pour la mettre en perspective historique et en réflexion. Et donc, les secousses actuelles qui vont du Caire, de Tunis et à Kiev permettent évidemment aisément de solliciter les philosophes et les musiciens pour les interpeller. Et alors il y a un autre fil rouge, une autre thématique qui est la méditation, qui est presque l'opposé. Et là, il y a un spectacle sur la mystique du désert, il y a du spectacle tai chi qui est la méditation en mouvement. Ici, comme dans d'autres d'ailleurs initiatives, la province est vraiment le catalyseur d'un grand projet culturel. Je pense que dans toute son histoire, la province a toujours été précurseur d'un certain nombre de mouvements. Regardez ce qui s'est passé à Louviers avec les bibliothèques publiques, etc., l'éducation populaire. Et cette capacité finalement d'aller puiser dans le terreau local, on n'est pas la région d'Achille Chavet pour rien, avec notre cathédrale que le monde entier nous envie. Et c'est vrai, ces travaux terribles qui vont durer pendant 20 ans, eh bien, on arrive à la province du Hainaut à pouvoir monter un projet culturel qui va épouser les différentes phases de la restauration en articulant un grand projet culturel sur la musique, la philosophie, la spiritualité, mais c'est aussi les relations internationales, les relations nord-sud, c'est l'anti-choc des civilisations, c'est l'anti-Huntington, c'est quelque part mettre des pays, des philosophes et des gens en relation. Mettre des gens en relation par-delà la mer, c'est le projet des Contes des Sages du désert qui, sur des textes du tournésien Paul André, a uni le pianiste-compositeur Benoît Chantry et le oudiste tunisien Ziad Ben Youssef qui ouvriront cette édition des Inattendus. C'est le genre de démarche dans laquelle il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut se rencontrer, se sentir. Et là, en l'occurrence, on a travaillé sur nos imaginaires communs. C'est-à-dire, après avoir lu le livre plusieurs fois, chacun de notre côté, on s'est retrouvés.
On a partagé ce qu'on en avait ressenti et puis on s'est mis à faire de la musique. Lui avec son instrument, moi avec le mien. Et puis il y a des petites choses qui ont commencé à sortir et qu'on a développées jusqu'à donner tout un spectacle. Celui-ci et nombre d'autres se dérouleront à Tournai du 29 au 31 août 2014. Voilà, avant de vous fixer rendez-vous au mois de septembre prochain, nous tenions encore à vous remercier pour votre fidélité. Merci aussi à toutes les équipes techniques sans qui cette émission ne pourrait se réaliser. Rendez-vous en septembre et d'excellentes vacances à toutes et à tous.